Voici le projet-sens des natifs vierges, ascendant vierge. Toujours issu du référentiel donc de naissance qui s'intitule 18 mois avant au fil du zodiaque d'Anne-Marie Pelot de Gérard Attias. Donc nous avons là un projet-sens qui nous dit à quoi correspond cette exigence de prudence et pourquoi est-il impératif de faire attention. On est sur un phrasé de vigilance aiguë. La demande de prendre un maximum de précautions donne à penser que l'un des parents redoute quelque chose. Il est très inquiet, donc il faut être doublement prudent. Et cela sous-entend que quelqu'un doit éviter un danger ou un représenté de danger, et le natif ne devra pas s'étonner de porter ce stress parental qui pourra se manifester par des angoisses et des craintes incessantes auxquelles il sera peut-être incapable de donner un nom. Ce sera un ressenti, un vécu profondément désagréable, mais qui sera corrélé à une crainte aiguë également qu'aura pu ressentir l'un des parents. La prudence oblige à prévoir. Donc il faudra peut-être voir quelles sont les maladies du nerf optique qui pourraient survenir dans cette généalogie. Il y a là une nécessité d'augmenter sa vigilance et cela peut conduire à des problèmes d'insomnie. Peut-être y a-t-il eu même dans cette généalogie un enfant mort pendant son sommeil et que la maman ou les parents ont pu retenir, si j'étais resté en veille et vigilant, j'aurais peut-être pu le sauver. Et là, ça vient nous parler donc d'un enfant mort-né ou qui est mort pendant son sommeil, la mort subite du nourrisson, pardon. Tout cela est corrélé à ça. Et effectivement, dans l'inconscient des parents, c'est quelque chose qui a pu rester. On est sur un processus de deuil non fait. Donc, tout cela se traduit par un excès de prudence et de peur face à la vie qui impliquerait que le changement a été vécu comme dangereux, et cela par l'un des membres du clan. Et cela s'est retransmis. Et si tel est le cas, toute modification du rythme de vie sera considérée comme source de stress pour le sujet. Et ce conflit pourra amener d'ailleurs ce natif à s'immobiliser, à scléroser. Donc il y a un membre du clan qui a tout fait ou qui souhaite absolument que les choses restent immuables. Donc il va tout faire pour être dans cette forme d'immobilisme. Et donc quand il y a une problématique, il est à noter que ce projet-sens, ce type de phrasé, conduit à des difficultés à guérir aussi, à amener la guérison, car la guérison est aussi synonyme de changement. Voilà, ça peut être totalement complexe. Donc ce couple de signes raconte ce genre de choses, mais aussi la nécessité de garder le contrôle pour que rien ne change. Et on pourra se demander quel est le stress éventuellement concernant la perte de contrôle éventuelle d'un membre de ce clan et dans quel domaine. Il faut noter quand même que le mot contrôle vient de contre-rôle, nom du deuxième registre servant pour la vérification du premier. Donc en quoi est-il important de garder pour soi ce deuxième registre? Quel est le souvenir stressant concernant peut-être une naissance, un mariage, un divorce, un décès dont on ne doit avoir la preuve? Il s'agira quelquefois d'un enfant caché dont la mémoire inconsciente pourra programmer une maladie de Crohn ou des rectolites hémorragiques. Le contrôle excessif donne des problèmes de constipation. En effet, c'est par ces excréments que la proie se révèle à son prédateur, et la constipation est donc une solution parfaite pour ne pas laisser de traces. Quel membre de cette généalogie a dû fuir ou se cacher? Je passe tout au crible car aucun minuscule détail ne doit m'échapper. Donc ce conflit renvoie à des problématiques de myopie. J'ai besoin d'y voir de près car le danger est tout près.
Cette généalogie garderait-elle le stress d'une escroquerie ou d'une perte financière pour avoir mal lu les termes d'un contrat? Il m'a été impossible de lire ce qui était écrit en minuscules dans le contrat, et cela est une mémoire familiale propre à créer un futur clan de myopes, ces derniers voyant très bien de près. Alors il ne faudra jamais être pris au dépourvu avec ce type de projet-sens. Et cela viendra donc parler aussi de mémoire d'extrême pauvreté. Il faudra retrouver cet ancêtre, cet aïeul qui a été démuni, qui s'est retrouvé sans ressources, ou qui a été réduit au strict nécessaire et voire encore moins. Donc cette peur de manquer peut entraîner réellement des problèmes hépatiques. Le natif a-t-il eu le ressenti de devoir travailler plus dur que les autres et se dire je dois sans cesse trimer? Cela vient aussi nous raconter un problème qui a pu se poser sur un troisième enfant dans ce clan. Ce couple de signes incite, vous l'avez compris, à quelque chose de très précis, à la précision, à la maniaquerie. Nous sommes en présence de deux vierges, donc elles seront forcément méticuleuses. Il a pu y avoir dans la généalogie un membre du clan qui a été atteint de cette manie du doute, de vérifier. Alors, c'est cette obsession qui amène des tocs, hein, vérifier 100 fois que l'on a bien fermé le gaz. Mais que redoutait-il? Il y a là, avec la Vierge également, un besoin de nettoyer, un besoin de se laver de toutes les formes de ressenti de souillure. Hein, ça peut être quelque chose qui est imprimé par les membres du clan également. Donc il y aura donc, comme je vous le dis, des tocs au sujet de la propreté. Et dans ce cas, il faudra peut-être rechercher les éventuelles histoires de viol ou d'attouchement vécues dans une tonalité de souillure. Donc, les questions à se poser, c'est quel est, dans cette généalogie, l'acte abominable, impardonnable, qui est ressassé? Que s'est-il passé dans la généalogie? En quoi on a été coupé de son impeccabilité? Qui a fauté? Donc toutes ces formes d'expression comme prudence et mère de sûreté, il faut veiller au grain, j'ai peur d'avoir peur, mieux vaut prévenir que guérir, etc., etc., viennent donner de l'appui et du poids à ce projet sens et empêchent également le fait de guérir des blessures anciennes que porte cette généalogie. Voilà pour ce qu'on peut dire de l'ouvrage et de ce paragraphe pour les vierges ascendant vierge, du projet sens de celle-ci, dans cet ouvrage d'Anne-Marie Pelot. Voilà, donc si vous souhaitez partager un commentaire, n'hésitez pas, témoigner. Et puis en même temps, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.